j'ai l'impression de rêver. Ah, merci. Quand est-ce que tu as appris à en jouer? Quand tu étais toute petite? Je ne t'ai encore jamais parlé de Jimmy. Je crois que je vais tout te raconter. Jimmy, mais qui c'est? Laurie. Oh, il y a un gros bateau qui vient d'arriver sur le port. Quoi? C'est vrai? Oui, viens vite, dépêche-toi, dépêche-toi. D'accord, attends-moi, j'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es si pressée? Avec un peu de chance, je vais pouvoir revoir Jimmy. Oh, je comprends rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, est-ce qu'il est là? Il n'était pas sur ce bateau-là non plus, alors? Apparemment, non. Oh, mais dis donc, tu pourrais me dire qui est Jimmy à la fin? Jimmy est un marin. La première fois que je l'ai rencontré, j'étais encore toute petite. Et c'est lui qui m'a appris à jouer de la flûte. Oh, c'est vrai? Mon petit frère venait juste de naître. Et je me sentais très seule tout à coup, parce que je croyais qu'il allait me voler l'amour de ma maman. Et hop là, mon petit ange, et hop là. Et donc, j'allais souvent me promener le long de la plage au coucher du soleil. Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça s'appelle une flûte, tu vois. Une flûte? Tu veux essayer? Je peux? Ben oui, bien sûr. Waouh! Et à partir de ce moment-là, il m'a donné des leçons de flûte. Et puis un beau jour, il a été obligé de repartir. Oh, il a l'air d'être très gentil. Oui, il a un cœur d'or. Il a réussi à me faire oublier ma jalousie. Et il m'a rendue très heureuse. Et quand il est parti, papa et maman lui ont payé des cours de musique. Ah, je comprends maintenant. C'est pour ça que tu attends son retour. Tu veux lui montrer les progrès que tu as faits? Oui, exactement. Mais aussi parce que je l'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je vais au port quand des bateaux arrivent. Oh, moi aussi, j'aimerais bien faire sa connaissance. Laurie, regarde là-bas. Jimmy. Oh, Laurie, alors c'est bien toi qui jouais? Jimmy, c'est toi, tu es revenu. Oui. Oh, Jimmy. J'ai drôlement grandi, je ne te reconnaissais plus. Oh, je suis si contente de te voir. Et voilà, on est bientôt arrivé. C'est au fond du couloir. D'accord. Excuse-moi de t'avoir forcé à venir, mais j'ai tellement parlé de toi que mes parents veulent absolument te connaître. Papa, maman, ça y est, je suis rentrée. Non, il n'en est pas question, monsieur Dickens. Monsieur Dickens? Mais c'est l'antiquaire du port. Je ne vendrai jamais le vase d'Apollon. Est-ce que c'est clair? C'est très clair, mais laissez-moi au moins le temps de vous faire une proposition. Monsieur Dorsky est prêt à payer très cher pour l'avoir. Peut-être, mais il ne fait pas ça pour l'amour de l'art. Si le prix du vase augmente, il le revendra aussitôt beaucoup plus cher. Ce monsieur Dorsky est une fripouille. Oh! Je pourrais le donner à quelqu'un en qui j'ai confiance. Mais je ne le vendrai jamais à ce monsieur, et ça quel que soit le prix qu'il m'en offre. Ah, oui, je sais, quand vous avez pris une décision, ce n'est pas la peine d'essayer de vous faire changer d'avis. Alors je n'insisterai plus. Désolé de vous avoir dérangé pour rien, mais vous auriez dû vous en douter.
Ah, vous êtes déjà rentrés, les enfants? Oui. Mais je ne crois pas vous connaître, monsieur. Papa, essaye de deviner qui c'est. Voyons. Oh, tu nous as ramené un invité, ma chérie. Oui, j'ai le grand plaisir de vous présenter le célèbre Jimmy dont je vous ai tant parlé. Oh, Enchanté de vous connaître. Ah, enfin. c'est donc vous, Jimmy. Soyez le bienvenu chez nous. Je suis ravi de faire enfin votre connaissance, cher Ah, monsieur. merci, moi-même. Oh, je ne pensais pas pouvoir vous rencontrer un jour. Quelle joie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Eh bien, il a dû être très surpris d'un pareil accueil, non? Oui, son père et sa mère étaient absolument enchantés et ils n'ont pas voulu le laisser partir. Il doit vite rester chez Ah eux. bon? Alors Jimmy a été voir son capitaine pour lui demander la permission de rester à terre. Eh bien, je suis contente pour ta petite camarade. Depuis le temps qu'elle n'avait pas revu son amie. Oui, et pour lui souhaiter la bienvenue, ils ont décidé d'organiser une petite soirée en son honneur. Et ils m'ont invité aussi. Oh. Hein? Oui. D'accord, j'ai compris, tu as la permission d'y aller. Formidable, merci beaucoup. Je savais que vous seriez d'accord. Oh, achète donc un gâteau avant d'y aller. Je tiens moi aussi à participer à ces joyeuses retrouvailles. Merci, j'y vais tout de suite. Ah, qu'est-ce que je vais acheter alors? Un gâteau à la fraise ou à l'ananas? Je me demande ce que Jimmy préfère. Capitaine, je vous remercie de me laisser rester à terre cette nuit. Oh, c'est bien naturel. Il faut bien s'amuser un peu de temps en temps. Ah, au fait, j'allais oublier, vous avez du courrier. C'est arrivé à la capitainerie du port il y a quelques jours en express. Ça a l'air urgent. C'est l'écriture de maman. Qu'est-ce qui se passe? Ma petite sœur est très malade. L'opération coûte 10 000 $. Mais comment je vais pouvoir trouver une somme pareille? Je peux toujours essayer. Jimmy, mais qu'est-ce qu'il va faire dans cette boutique? Non, non, je suis désolé, monsieur Dorsky, il n'a rien voulu entendre. Il refuse catégoriquement de le vendre. Oui, oui, au revoir, monsieur. Et puis, vous être utile, jeune homme? Ah, mais je vous connais. Ah, mais bien sûr, vous êtes celui que j'ai rencontré cet après-midi. Que puis-je faire pour vous? Voyons voir, 10 000 $, mais vous plaisantez. Ça en vaut tout au plus, disons, 1 000 $ et encore. Seulement, ça ne m'avancera pas beaucoup. Monsieur Dickens, je vous en prie, pourriez-vous me prêter 10 000 $ tout de suite? Ma petite sœur souffre d'une maladie cardiaque. Si on ne l'opère pas, elle risque de mourir. Écoutez, je suis vraiment navré, mais je ne peux pas vous donner cette somme pour cette flûte. Ah. 10 000 $, mais ça représente beaucoup d'argent. Je ne pourrais vous proposer ça, cher monsieur, qu'en échange d'une œuvre d'art, par exemple. Dites-moi, monsieur, seriez-vous prêt à payer 10 000 $ pour le vase d'Apollon que vous vouliez acheter cet après-midi? Hein? Mais que dites-vous? Eh bien voilà, c'est très simple. Quand j'ai admiré le vase, le père de Laurie m'a dit qu'il serait prêt à me l'offrir en cadeau parce que j'appréciais sa beauté. Non, il vous a dit ça? Oh, c'est faux. Il n'a jamais dit une chose pareille. Si c'est exact, je vous garantis que je serais ravi de vous donner 10 000 $ contre ce vase. Alors venez me voir dès que vous l'aurez obtenu. Très bien, merci. Mais faites vite, jeune homme. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? C'est faux. T'as entendu? Ben plutôt oui, on va subtilement subtiliser ce vase ce soir et on viendra le revendre ici dès demain matin. Je comprends ce que vous avez dû ressentir. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Je vous envie de pouvoir voyager comme ça à travers le monde. Si j'ai bien compris, ça fait 4 ans que vous avez quitté Malin-Plage. Vous avez dû trouver que la ville avait bien changé. Alors vous ne trouvez pas? Si, bien sûr, énormément. Mais dites-moi, jeune homme, vous pourriez nous jouer un petit morceau de flûte après le repas? Oh oui, s'il vous plaît, ça me ferait tellement Je plaisir. jouerai avec toi. Il se comporte d'une façon vraiment bizarre.
jamais une chose pareille. Oh, je suis sûre qu'il est absolument incapable de voler quoi que ce soit. Mais s'il le faisait, oh, Laurie serait terriblement déçue. Elle l'admire tellement. Si en fin de compte c'était un voleur, elle ne s'en remettrait jamais. Oh, ce morceau de musique est absolument magnifique. Oh oui, on a l'impression que ça nous purifie le cœur. Eh bien, qu'est-ce qu'il t'arrive? Oh, rien, ne t'inquiète pas. Mais tu es toute pâle pourtant. Est-ce que... Oui. Est-ce que je pourrais rester dormir ici ce soir, moi aussi? Quoi? Alors ils t'ont donné la permission de rester chez moi pour passer la nuit? Oh, regarde, c'est amusant. On a la même chemise de nuit. Oh, ça me fait plaisir que tu restes ici cette nuit. Ah bon, fleuter. Nous allons dérober. Le vent va nous échapper. La pauvre petite. Elle va être tellement triste quand elle saura que je ne suis qu'un voleur. Pardonne-moi, je t'en prie. Je n'ai pas le choix. Allez, plus qu'un étage et on y est. Dis donc, si on tombe, on va se faire drôlement mal. Bah, tais-toi et fais attention. Facile à dire, j'ai le vertige, moi. Bah, tu n'as qu'à fermer les yeux. Jimmy, Oh! Oh, c'est toi? alors tu n'arrives pas à dormir toi non plus? Hein? Eh bien, je n'arrive pas à m'endormir parce que je suis pas habituée à cette maison. Ah oui, je comprends, oui. Moi, j'avais soif, alors je me suis relevé. Ah bon, bah, je vais aller te chercher de l'eau. Ah non, non, ce n'est pas la peine, je me suis servi. Allons nous coucher maintenant. Écoute, si tu n'arrives pas à dormir non plus, peut-être que tu pourrais me raconter des histoires sur la mer et sur les marins? Et... Oh, s'il te plaît. Ben, Allez, dis, tu veux bien? Ce vase va nous rendre très riches. Ouais, alors maintenant, on n'a plus qu'à filer en Et vitesse. sans faire de bruit. Arrêtez! Marchez ce vase tout de suite! Question, il est à Je nous. vous laisserai pas faire, sale voleur! Toi, tu vas réveiller tout le monde. oh! Lâchez-la immédiatement! Il te fait mal. Fichez le camp d'ici, crapule! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Mais qu'est-ce qui se Il y a passe? des voleurs. On ferait mieux de décamper. Ouais, t'as raison, grand frère. C'était encore ces deux-là? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce bruit? Ça va, ma petite, tu n'as rien? Oh non, je crois que ça va aller, merci. Raconte-nous ce qui s'est passé, s'il te plaît. On a réussi à faire peur aux voleurs. Des voleurs? Oui. Il voulait essayer de voler le vase d'Apollon. Ah, je comprends. Eh bien, heureusement que vous avez pu les en empêcher. Il a beaucoup de valeur. Oui, on se trouvait là par hasard, on n'arrivait pas à dormir, alors on est venu dans la salle à manger. Et vous les avez entendus? Eh bien, je vous dois une fière chandelle à tous les deux. Merci. Non, ça n'est pas vrai. Hein? En vérité, ce n'est pas parce que je n'arrivais pas à dormir que j'étais là. C'est parce que j'allais voler le vase, moi aussi. Jimmy, Et si Patty ne m'avait pas empêché de le faire, je l'aurais revendu à Monsieur Dickens. c'est pas possible. Je crois pas que tu pourrais faire une chose pareille.
Je suis vraiment désolé. Je vous prie de me pardonner. Je suis un voleur. Attendez, il ne voulait pas le voler pour garder l'argent pour lui. Sa petite sœur est très malade et si elle n'est pas opérée rapidement, elle risque de mourir. L'opération coûte 10 000 $. C'est le seul moyen qu'il avait pour se procurer l'argent. Et alors... J'étais sur le point de commettre un crime. Téléphonez à la police pour qu'ils viennent m'arrêter. Je n'aurais jamais deviné que vous étiez de si bons comédiens. Mais il faudra encore faire des progrès pour me faire avaler cette histoire. Mais c'est la vérité. Je voulais... Et il a raison, vous savez. Vous devriez passer des auditions tous les deux. Je suis sûre que vous seriez engagés. Oui, vous étiez très convaincant. J'ai failli vous croire. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Moi aussi. Vous êtes rudement doués tous les deux. Mais vous auriez dû m'en parler. J'aurais pu jouer avec vous. Laurie, Oh, merci, merci. Au fait, jeune homme, je voudrais vous parler. J'ai un service à vous demander. quoi? Voilà, c'est très simple. Vous voyagez bien tout autour du monde avec votre bateau. Bah oui, en effet, monsieur. Alors je vous demanderai de bien vouloir me ramener des coquillages exotiques des quatre coins de la Terre pour décorer mon magasin. Ah, mais bien sûr, avec plaisir. Et pour vous remercier, je vous donne ceci. Mais non, je vous en prie, je ne peux pas accepter. Je le ferai gratuitement, monsieur. Prenez cette enveloppe, je vous dis, elle contient 10 000 $. Comment? Il y a plusieurs années, vous avez rendu ma fille très heureuse. Et je tiens à vous prouver ma reconnaissance en vous faisant ce petit prêt. C'est à notre tour de vous aider à rendre votre petite sœur heureuse, c'est naturel. Ah, monsieur, je... Tom Jadine a écrit à un célèbre spécialiste du cœur au sujet de ta petite sœur. Alors tout va bien se passer, j'en suis sûre. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et tu sais, la prochaine fois que tu reviendras, j'aurai fait encore beaucoup de progrès à la flûte. J'espère. Et nous pourrons encore jouer ensemble. Ah oui. J'espère que tu reviendras bien vite. Oui. Compte sur moi, c'est promis.